Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à suivre l'évolution d'une réaction chimique lente grâce au titrage. Notion de réaction lente. Une réaction est dite lente lorsque son avancement ne se fait pas instantanément. Elle évolue progressivement au cours du temps, ce qui nous permet de la suivre expérimentalement. L'objectif est de mesurer, à différents instants, la quantité d'un réactif ou d'un produit, afin de tracer une courbe d'évolution et d'analyser la vitesse de réaction. Pour suivre une réaction lente, on prélève à intervalles réguliers de petites portions du mélange réactionnel. Chaque prélèvement est immédiatement titré. Par une solution appropriée. Ici on va utiliser le thiosulfate de sodium. Prenons l'exemple de la réaction entre ion thiosulfate et ion iodate, qui conduit à la formation d'iode. On va procéder à l'étude cinétique de la réaction entre l'eau oxygénée et l'ion iodure. Pour cela on aura besoin du matériel suivant. Manipulation. On prépare un volume, V1 égale à 50 ml, d'une solution d'iodure de potassium de concentration en soluté apportée, C1, égale à 2. 10-20 mol par litre, et un volume, V2 égale à 50 ml d'une solution d'eau oxygénée, de concentration, C2 égale à 5,3. 10-2 mol par litre. On prépare 8 béchets de 100 ml contenant chacun 20 ml d'eau glacée, placés dans un bain-marie qui contient de l'eau liquide et la glace. On dose le diode formé de l'échantillon prélevé par une solution aqueuse titrante de thiosulfate de sodium, de concentration C égale à 0,02 mol par litre, et on appelle VE le volume de la solution titrante versée à l'équivalence. Préparation de la solution S. On déclenche le chromomètre aussitôt après la préparation de la solution S. Et on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. On prélève un premier échantillon de 10 ml de la solution S, pour doser le diode formé par la solution titrante de thiosulfate de sodium. À l'instant, T égale à 2 minutes, on prend un volume V égale à 20 ml de l'eau glacée, et on le verse immédiatement dans l'un des béchets contenant 10 ml du mélange réactionnel. Et on note la valeur du volume VE sur le tableau suivant. Un deuxième échantillon de la solution S, qu'on va doser à 5 minutes. On renouvelle cette dernière opération pendant des différentes dates pour les 8 échantillons. On note dans un tableau le volume VE qui correspond à chaque date. Un deuxième titrage du mélange réactionnel à 5 minutes du début de la réaction. Un troisième titrage du mélange réactionnel à 10 minutes du début de la réaction. En répétant les titrages à différents instants, on mesure la quantité d'iode formée au cours du temps. On obtient ainsi les données nécessaires pour tracer la courbe d'évolution de la réaction. Le huitième titrage du mélange réactionnel à 50 minutes du début de la réaction.
En résumé, le suivi temporel par titrage est une méthode efficace pour étudier les réactions lentes. Elle permet de relier les mesures expérimentales à la cinétique chimique et d'analyser la vitesse d'évolution du système. Merci.